Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR pour un nouveau café JDR. Et aujourd'hui, je reçois Rosen de la chaîne Jeux de Troll. Salut cher ami, Salut et merci pour l'invitation. mais je t'en prie, j'ai fait ça assez récemment parce que j'ai découvert ta chaîne il y a quelques semaines, chaîne de jeux de rôle, hein, quelle surprise. Et donc une chaîne d'actual play, hein, c'est ça? Oui, alors je sais pas trop quelle définition tu veux donner à Actual Play ou quelle définition on donne en général, mais la définition de notre chaîne, c'est on enregistre nos parties de jeux de rôle et on les met en ligne, quoi. Sachant que c'est du jeu de rôle virtuel, donc sur Roll20. Ouais. Donc voilà, ça peut matcher avec l'Actual Play, mais on fait pas de direct en fait. On fait pas de direct sur Twitch ou quoi. C'est vraiment du différé, hein. Ça dépend de l'enregistrement, si j'ai le temps de tout traiter et de le mettre. Ça peut parfois sortir plusieurs années après. Ah, plusieurs Mais années voilà. après, ouais. Bah ouais, carrément, ouais. Ouais. D'accord, d'accord. Oui, mais c'est quand même la définition de l'actual play, c'est des parties, quoi, tout simplement. J'ai écouté, il y a pas de montage particulier. Enfin, c'est vraiment des potes qui jouent autour d'une table et tu restitues la partie telle quelle. C'est ça, c'est une table virtuelle, mais c'est une table quand même. Et ouais, des fois je fais des petites coupures parce que bon, on est toujours sur Internet, donc pas donner trop d'infos perso ou Ouais, quoi. Donc c'était le deal avec mes joueurs. Si on dit des trucs perso, on coupe. Et puis voilà, c'est tout. ouais, c'est assez une bonne logique. Moi, j'avoue que sur les miens, vu que des fois il y a quand même il y a des heures et des heures de jeu. En fait, peut-être que j'ai laissé passer des informations hautement confidentielles et j'ai pas pris la peine de les éditer. Ouais, je sais pas, ça te prend pas trop de temps de faire ce montage. Si, si, c'est hyper chronophage, donc c'est pour ça que ça sort assez lentement. D'accord. Et on en parlera peut-être après, mais c'est aussi pour ça que j'essaye de multiplier les univers, les one-shots en fait. Faire pas mal de parties courtes, parce qu'on sait qu'on se focalise sur une histoire et qu'on va pas trop dériver. Alors que dans notre campagne longue, on va en parler, il y a beaucoup plus d'apartés, il y a beaucoup plus de pauses, de parenthèses et de moments où on se raconte un peu notre vie, vraiment comme des potes, quoi. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à traiter au niveau du son et à couper les passages qui sont un peu trop privés, quoi. D'accord, ouais. Bah, c'est vrai que en plus tu me dis ça, mais moi c'est la première fois que je me fais la réflexion. J'ai jamais pensé. Peut-être que c'est parce que en partie on se parle pas tant que ça de trucs privés vraiment. Je suis en train de réfléchir, mais c'est vrai que ça prend trop de temps en fait à monter. Donc moi à part ouais, sur 50 vidéos sur la campagne des Enfants du Fleuve, je crois que j'ai dû faire 3 minutes de montage de parties coupées en fait. Mais ouais. Ouais, je t'envie, je t'envie un peu. Ah ouais, non, mais j'aurais jamais la patience de faire un montage aussi important. Mais je crois que c'est parce qu'on est assez discipliné là-dessus. Il n'y a pas trop d'informations confidentielles. Enfin, maintenant que tu me le dis, je commence à me poser des questions. Ah, on va tout écouter avec un calepin, on va Ouais, noter, on va vous retrouver chez vous. c'est ça, c'est ça. Ouais, non, je pense pas. Non, c'est vrai que les montages là-dessus, c'est vachement chronophage. Elles sont longues en plus les parties. Moi, j'ai découvert ta chaîne avec au tout début avec Warhammer, donc Terreur Ah oui, à Talabheim. ouais, d'accord, carrément, ouais. Comme je te l'avais dit d'ailleurs au début, et je sais que tu m'as dit que ça changeait après, il n'y avait pas de musique. Bon, du coup, j'en ai essayé une autre qui est plutôt du Cthulhu sur ta chaîne. Et là, il y avait les musiques et tout ça, et donc j'ai bouffé Les Reclus. Oui, d'accord, ouais, C'est je vois. la première partie que j'ai écoutée en entier sur ta chaîne. Et ça doit être la première de Cthulhu que j'ai mise en fait. Je crois que c'est ça, ouais. Ah oui, c'est ça. C'est pas la première qu'on a jouée. La première qu'on a jouée, c'était la Maison Corbit. Mais le son était un peu moins bon. On a eu une soirée qui a été complètement pourrie. Il n'y a pas eu le son des joueurs, donc je l'ai pas mise. Ouais. Je me suis fait violence et je l'ai mise un peu plus tard. Et je crois que c'est sur celle-là après que tu m'as laissé un commentaire et qu'on a commencé à discuter. C'est ça, bah, d'ailleurs, je viens de la terminer. J'ai terminé aujourd'hui cette partie-là, la Maison Corbitz, qui est un souvenir impérissable pour moi quand je l'ai fait jouer. Alors, ta version est plus longue que celle que j'avais fait jouer il y a des années. Mais du coup, ça m'a bien plu et donc j'ai terminé aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu en effet. Ouais, Non, ouais, ça m'a plu. J'ai pas eu assez d'attention, je pense, sur la dernière, parce que j'ai fait ça un peu en bossant, en fait, j'avais ça en fond. Et je pense qu'il faudrait que je me réécoute certaines parties, j'ai dû bugger sur certains passages.
Enfin, en tout cas, tous ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront, rendez-vous sur la chaîne Jeux de Troll, je mettrai le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir ça, c'est vraiment bien sympa. Je trouve il y a surtout moi, je regarde souvent les actual plays quand c'est des parties vraiment restituées. Les montages, les vrais montages, tu sais, réalisés, etc., ça m'intéresse beaucoup moins en réalité. Et du coup, je trouve dans tes parties, on ressent bien la cohésion, la bande de potes qui jouent en fait. Et moi, c'est ça qui m'a surtout plu. En plus de la bonne ambiance cthulhienne, évidemment. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et je crois que j'avais une dernière question avant d'embrayer sur le sujet que tu avais proposé, mais ça vient de me sortir de l'esprit. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être. Le Après, thème si que... tu veux Oui, juste rebondir un petit peu sur un truc qu'on a dit juste avant, tu me disais, ça fait des années que parfois on enregistre et tout. En fait, le groupe d'amis maintenant là, avec lesquels on joue, on a commencé à jouer en 2018 en fait, si tu veux tout savoir. d'accord. C'est là qu'on a commencé justement Terreur à Talabheim. Ok. Et bah justement, si ça y est, tu viens de me rappeler la question que j'avais. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu enregistrer les parties, justement, puisque tu commences seulement à les publier maintenant? Pourquoi tu les avais enregistrées avant? Je les avais enregistrés pour moi déjà, parce que je me suis toujours dit, quand tu joues autour d'une table avec des potes, tu te souviens de ce qui s'est passé la veille, mais bon, 1 an, 2 ans après, tu t'en rappelles peut-être plus, ou alors il te reste que les moments les plus importants, quoi. Et souvent, c'est pas la partie, mais ce qui s'est passé autour. Là, c'était tout nouveau de jouer sur Roll20, donc de jouer en ligne, hein, parce que moi j'ai commencé en ligne justement avec ces personnes-là. Je n'avais jamais masterisé en ligne avant. Et je me suis dit, bah, ça coûte rien, je vais enregistrer, j'aurai une trace, et au moins de temps en temps, quand je voudrais réécouter nos délires, je pourrais le faire, quoi. Ça a été assez utile parce que à chaque fin de jeu, à chaque fin de soirée, j'envoie l'audio à mes joueurs, comme ça ils peuvent le réécouter. Ça évite de si perdre le fil ou quoi, parce qu'on est sur une campagne très longue, hein, donc parfois Mhm. c'est très intéressant. Et au début, c'était juste pour nous, voilà. J'enregistrais juste pour moi, juste pour nous. C'était pas dans le but de le diffuser, quoi. Et qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier dans le fait de vouloir le diffuser? L'objectif derrière, c'est quoi? Alors, initialement, je les avais mises un petit peu sur YouTube, mais en privé, tu vois. Mhm. C'était pour une question bassement technique, c'est-à-dire que j'avais plus de place sur mon disque dur parce qu'il y avait plus de 15 gigas d'audio. Donc je m'étais dit, bon, je vais les uploader, comme ça je les aurai sous le coude, et puis ce sera plus facile à trouver plutôt que de mettre une clé USB, etc. C'est quand c'est sur Internet, donc facile, tu veux la session 10, tu vas sur YouTube, tu prends ta playlist cachée et tu vas sur la session 10. Ouais. Et finalement, je me suis dit, bah, pourquoi pas les mettre à disposition de tout le monde, parce que finalement, c'est sympa. Euh, L'histoire est connue en plus, parce que bon, c'est un scénario entre guillemets officiel, donc ça peut intéresser des gens. Toi, je sais que tu l'as déjà fait jouer, je crois, ou lu au moins, je sais Non, plus. je l'ai lu, D'accord. je l'ai en ma Et, possession. et du coup, après, bah, j'ai demandé aux joueurs si ça les dérangeait, ils m'ont dit non, pas du tout, donc je me suis lancé, quoi. Voilà, c'est tout. Ok, ah, t'as un peu le chemin inverse de moi sur sur la partie actual play, c'est-à-dire que toi, t'as utilisé ça d'abord pour le côté pratique, grosso modo, hein, et t'as dérivé vers, on va dire, l'externalisation. Moi, j'ai fait l'inverse. J'avais vraiment, quand je me suis lancé dans l'actual play, c'était pour, à la base, qu'il y ait des discussions, enfin, même la chaîne en général, en fait, c'était pour rencontrer, entre guillemets, même si c'est que virtuel, des gens autour du jeu de rôle pour pouvoir discuter. L'actuel play était un prétexte pour ça. Mais Côté par contre, social, quoi. ouais, le côté social, exactement. Je vois, c'est un peu le thème de ma chaîne aussi, de discuter avec des gens, etc. Donc, c'était le but. Par contre, je te rejoins, c'est devenu vachement utile pour nous, enfin, surtout pour mes joueurs d'ailleurs, qui les réécoutent pas mal, les parties. Donc moi aussi, comme toi, maintenant, je leur transmets. Et sur les campagnes longues, tu as tout à fait raison, quand il y a beaucoup d'infos et tout, mes joueurs aiment bien le réécouter déjà pour le plaisir. Il y en a qui le réécoutent pour le plaisir et puis pour aller à la pêche aux infos. Et je sais pas si tu fais ça, du coup je rebondis là-dessus. En plus, ce que j'ai fait sur les enfants du fleuve, je propose des résumés de parties. Alors, au début, là, sur les enfants du fleuve, c'est moi qui le faisais, résumé audio, hein. D'accord, ouais, je vois.
qui peuvent aider les spectateurs, donc pas les joueurs, les spectateurs, si jamais, parce que les actual play longs, c'est très dur à suivre sur le long terme, hein. Des perditions dans les vues, enfin, c'est normal, parce que suffit qu'ils loupent, je sais pas moi, 3 semaines d'actual play, c'est tout de suite des heures à rattraper. Donc, le côté résumé, avant chaque épisode, peut permettre ça. Enfin, au début, moi, j'ai fait des résumés pas par épisode, je me suis rendu compte que ça serait utile dans Les Enfants du Flame, mais maintenant, pour notre nouvelle campagne, bah, je propose un résumé de 2-3 minutes audio avant chaque que j'enregistre, hein, avant chaque partie ou chaque diffusion en tout cas. Bah écoute, nous, c'est en fait ce qu'on s'était dit au moment où j'avais proposé l'idée de diffuser justement notre campagne Terreur à Talabheim, là. Il y avait au moins une joueuse qui m'avait dit bah écoute, il y a des trucs qui sont peut-être pas intéressants pour tout le monde, faudrait faire des petits résumés, quoi, histoire de faire en sorte de zapper ce qui est du technique ou du jeu pas hyper intéressant. Mais je vais pas partir sur ce choix-là. Je pense que je vais garder comme ça a été enregistré, tu vois. Même si c'est du technique, bah tant pis, c'est notre partie, elle s'est passée comme ça, on la diffuse telle quelle. Mais par contre, là où ce que j'ai prévu, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire d'aider un peu ceux qui mettraient le pied dans la série, quoi, en te proposant des petits résumés en début d'épisode. Alors je pensais le faire tous les 3-4 épisodes, mais comme tu le dis finalement, peut-être un petit résumé de 3 minutes en début de chaque épisode, ça peut beaucoup plus aider. Donc voilà, je sais pas. Tous les deux, moi, enfin en fait, moi ce que je fais, un épisode pour moi c'est une partie, d'accord? Sauf que quand je les diffuse, je coupe la partie en deux pour que ça fasse pas 3 D'accord. heures d'un bloc. Ouais, d'accord. Voilà, et du coup, là ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura un résumé toutes les 2 vidéos. Oui, je comprends. Ok. Le résumé de l'épisode en entier. Et autant sur la précédente campagne, les résumés que je proposais, donc déjà il n'y en avait pas à chaque épisode, hein, c'était une fois de temps en temps, mais complet. Donc au final, la campagne s'est finie avec 1 heure entière de résumés, si on les met bout à bout. Mais c'était moi le narrateur, un narrateur omniscient. Et là, on essaie un nouveau truc. J'ai fait là les 2 premiers résumés, je les ai faits. On va jouer l'épisode 3 bientôt. Et je l'ai fait avec la voix d'un PNJ qui est proche des joueurs, qui est avec eux en ce moment. Et de temps en temps, ils vont s'alterner. Les joueurs vont faire le résumé avec la voix de leur personnage. Enfin, quand je dis la voix, c'est son comportement, comment il a perçu les choses, mais vraiment du point de vue du personnage. Ouais, c'est top ça. On va s'essayer à ça. J'ai un joueur qui fait ça en résumé écrit. Parce qu'à chaque fin de session, on fait un résumé, les joueurs tournent. Moi, je fais pas de résumé, mais les joueurs se passent le relais pour faire le résumé. Et j'ai un joueur qui ne fait pas du point de vue omniscient, mais dans la peau du personnage, tu vois. Donc, il nous fait un petit roman à chaque fois. J'ai fait ci, j'ai fait ça pendant qu'il se passait ceci, cela. Et c'est hyper agréable à lire. Donc, j'imagine que l'enregistrer, à l'entendre, ça doit être sympa aussi. Ouais. Ouais, c'est bien quand les joueurs sont investis comme ça. Enfin, moi, je trouve que ça participe à faire vivre la campagne, les personnages même. Du coup, bah, ça, on va le faire ouais, effectivement à l'oral. Et sinon, l'exemple que tu donnes est très bon aussi parce que j'ai une joueuse qui a commencé à écrire un journal pour son personnage. Alors là, c'est un investissement, on ne demande pas ça à tout le monde, hein. Elle le fait avec plaisir et donc ça lui plaît, tant mieux. Mais c'est vraiment excellent à lire et ça rajoute plein de petits trucs qui sont pas forcément vus en jeu, mais sur lesquels on peut rebondir quand même en partie. Ça ajoute une certaine profondeur, quoi. Ouais, bah, j'imagine que tu t'en sers après en tant que MJ Non, pas du tout, pour. pas du tout. Je m'en sers absolument pas. Je laisse ça comme ça. D'ailleurs, je crois qu'elle nous écoute là. Donc, bien sûr que non, non, c'est juste pour mon plaisir de lecture. Je ne rebondis pas là-dessus. Voilà. Tu sais, moi, je fais des parties, c'est des parties faites d'arc-en-ciel et de licorne. Donc, voilà, je n'utilise rien. C'est tout beau. Tout se passe très bien pour les joueurs, comme dans tes parties à toi. Ah, j'ai vu votre actuel play sur My Little Pony, c'était super Ouais, sympa. t'as vu. Non, je sais. Très populaire d'ailleurs cet actual play. Bon, et justement, tu parlais de ta campagne longue, et c'est pas un Oui, euphémisme. Warhammer, ouais. Enfin, Ouais. c'est un euphémisme en l'occurrence. Euh, C'était le thème que tu voulais aborder, enfin que tu m'as proposé en tout cas.
C'est-à-dire qu'en fait, c'était un petit peu le thème sur lequel on s'était rapproché quand on avait discuté, toi et moi, en commentaire, là, Effectivement. où tu m'avais dit, waouh, t'as fait jouer Terreur à Talabai, mais c'est toujours pas fini, alors que ça a commencé il y a 4 ans, quoi. Et du coup, bah, mon expérience, c'est ça. Voilà, moi, je suis pas le parangon du jeu de rôle ou le modèle de quoi que ce soit. J'ai que mon expérience sur laquelle parler, hein, donc. C'est le but, mais alors justement, moi c'est vrai que comme tu le dis, c'est le sujet, notre premier sujet de discussion. Et ce qui m'a étonné, en tout cas, ce qui m'a fait sourire, c'est que moi, je dis souvent que j'aime les campagnes longues, sauf que quand tu m'as expliqué depuis combien de temps ta campagne durait, c'est vrai qu'on n'a pas la même conception de ce qu'est une campagne longue. Comment, donc le scénario que tu fais jouer, c'est Terreur à Talabaim, hein, c'est un scénario Warhammer V2, pour ceux qui ne savent Oui. pas. Mais j'imagine que pour que ça dure depuis autant de temps, tu ne fais pas jouer que le scénario tel qu'il est prévu. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, si tu repars en 2018, comme je disais tout à l'heure, je connaissais même pas l'existence de ce scénario, tu vois, Ah, ok. quand j'ai commencé la partie. Quand j'ai commencé la partie, c'était pour initier des joueuses et des... Non, pas des joueurs, parce que j'avais que des joueuses qui avaient jamais fait de jeu de rôle, Mhm. au jeu de rôle, justement, dans un univers que moi je connaissais, c'était Warhammer, puisque c'est avec ça que j'ai commencé, comme beaucoup d'entre nous. Et c'était juste pour faire découvrir un peu. Ça leur a plu. On a, par le plus grand des hasards, commencé à côté de Talabaim. Et puis en cherchant, je me suis rendu compte que Terreur à Talabaim existait. Et donc c'est là qu'on a enchaîné sur la vraie campagne. Mais au point de vue de la mise en place, je pense que le début du scénario commence au bout d'une peut-être bonne année de jeu, quoi, tu vois. Ah ouais. Le vrai début de scénario, il doit commencer aux alentours des épisodes, ouais, épisodes, on va dire ça comme ça, 30 ou 25, quelque chose comme ça, tu vois. Donc on a fait 20 ou 25 parties de mise en place, vraiment, tu vois. Ok. Et est-ce que quand tu fais cette mise en place, comme tu dis, est-ce que tu as un objectif? Est-ce qu'il y a une raison? C'est quoi le but de cette mise en place? Quel est ton plan, si tu en as un d'ailleurs? Alors là, c'est uniquement pour cette campagne-là. Déjà, le but, c'était de se connaître un peu tous, parce qu'en fait, on s'est connus dans cette partie de jeu de rôle. D'accord. Finalement, on ne se connaissait pas vraiment avant. On ne s'était jamais parlé ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, avec les autres. Je sais qu'il y en a qui se connaissent un petit peu, mais pas personnellement avec les autres. Parce qu'en fait, on vient tous, et ça pourra rebondir sur un autre thème, on vient tous d'un réseau social littéraire à la base. Mhm. Je sais pas si tu connais, ça s'appelle Babelio, c'est un site, Ouais, c'est un truc je connais de nom. participatif. Bah voilà, tu vois. On était tous inscrits là-dessus, et puis il y a un forum, où il y avait un forum, maintenant il n'y en a plus, mais où on avait discuté et où on a vu qu'on avait tous un intérêt pour justement le fantastique et la fantasy, donc la SFFF, avec un peu de science-fiction aussi. Et du coup, moi j'avais apporté l'idée, bah, si vous voulez, un jour on essaye le jeu de rôle, quoi. J'avais eu quelques réponses positives, on était 4 ou 5, je crois, peut-être 6 en me comptant moi au début. Et voilà, le but c'était déjà de faire connaissance. Parce que tu le vois, les premières sessions de Warhammer, pour rester poli, on a un peu tous un balai dans le cul quand même, hein, tu vois. Oui, pardon, vas-y, je t'en prie, parle. Non, mais excuse-moi. Et puis, attends, c'est qui parle? Je me suis réécouté, je ne reconnais même pas, je n'arrive même pas à différencier les voix de mes joueuses, tu vois. Ah oui. J'entends, mais c'est qui vient de dire ça? Je suis désolé, excuse-moi, tu vois. Enfin, au début, c'était vraiment n'importe quoi, parce qu'on ne se connaissait pas. Et bon, au fur et à mesure, c'est venu. Mais rien que en micro, enfin, en écoutant, essayer de reconnaître la voix de quelqu'un, c'est compliqué quand c'est la première fois que tu lui parles, quoi. Euh, donc la première vraie raison, c'était d'essayer de faire en sorte que le groupe ait une vraie cohésion et que ça fonctionne, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, non, mais c'est logique. C'est vrai que du coup, c'est une raison plus liée au réel qu'au jeu. Et du coup, ah, donc ça fait un moment que tu les connais. Alors du coup, c'est à travers cette campagne. Bah, ça D'ailleurs, fait, ouais, voilà, ouais, ça fait plus de 4 ans qu'on joue à ouais, cette campagne. ouais, ouais, Et les connaître, comme je te disais, vu que je les connaissais un peu par forum avant, c'est un peu plus long. ouais. Il y a une nuance, c'est-à-dire qu'il y a 2 joueurs qui sont arrivés plus tard. Mais il y a 1 an ou 2, quoi. Enfin, D'accord. mais sinon, ceux qui font vraiment partie du groupe de trolls, entre guillemets, c'est pour ça que j'ai appelé la chaîne comme ça d'ailleurs, hein, Ah, ok. ça fait plus de 4 ans qu'on se connaît, ouais. Ah, d'accord. Et donc vous êtes toujours sur cette campagne qui est effectivement longue.
Et alors, justement, moi, je voudrais aborder vraiment ce sujet de la campagne longue. Maintenant que finalement, tu t'es retrouvé par la force des choses dans une campagne longue, en tout cas au début, parce que tu as voulu installer quelque chose, qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est juste le fait que la campagne, maintenant que tu es dedans, que Terreur à Talabheim, juste parce qu'elle est longue, ou est-ce que tu as une affection particulière pour les campagnes longues? Est-ce qu'elles te permettent de faire des choses en tant que MJ que tu peux pas faire sur d'autres formats? Moi, c'est ma première et ma seule campagne longue hein, pour l'instant. Ouais. Donc, je peux pas te dire en général, mais pour celle-là, quand je compare à mes autres one-shots à côté, parce que on en dira ce qu'on en voudra, mais pour moi, les petits Cthulhu, même si ça dure 3-4 soirées de jeu, c'est quand même des one-shots. Mhm. Pas forcément quand tu compares 95 sessions et 4 sessions, C'est sûr. ça fait plutôt one-shot. Euh, la campagne longue permet un truc que, en tant que maître de jeu, j'aime bien faire. C'est, je crois que ça s'appelle en cinéma, c'est le fusil de Tchekhov ou un truc comme ça. C'est introduire un truc à la session 0, un truc qui sert à rien, qui a. On a l'impression que ça ne sert à rien. Et puis session 10, session 20 ou session 90, tu le ressors et tu te rends compte qu'en fait il y avait vraiment un intérêt et de pourquoi on l'a mis à la session 0, quoi. Ouais, d'accord. Tu vois le truc. Ouais, je Donc vois. c'est le genre de ressort que j'aime bien utiliser et qu'on peut utiliser en campagne longue, voire très longue, parce que quand tu le ressortiras, les joueurs diront «Ah mais oui, rappelle-toi!» et c'est le genre de truc que j'adore dans ce que je fais, quoi. Ouais, j'avoue que tu marques un point. Alors, c'est vrai que je vais te rejoindre et à la fois, moi, j'ai pas le même format de temps. Pour moi, tu vois, une campagne longue, pour te donner une idée, Les Enfants du Fleuve, c'est combien de sessions? On a fait peut-être 25-30 sessions, vraiment de parties, et Mhm. ça a duré un peu moins d'un an, je crois, 9-10 mois de jeu, hein. Après, nous, on a une Mhm. fréquence qui était entre une fois toutes les 2 semaines et une fois par mois. On va dire une fois toutes les 3 semaines en moyenne. Je sais pas exactement si après du coup j'ai le bon compte, mais tu vois 25-30 sessions, ça pour moi c'est une campagne longue parce que je assez vite je vois à peu près, je vois la fin. Ça veut pas dire que je sais exactement comment elle va se passer, mais j'aime bien qu'elle soit c'est un peu comme un livre. Tu vois, c'est pour ça que je préfère à la limite un roman ou une trilogie que une chronique de 10-20 bouquins où en fait tu sais jamais quand ça va s'arrêter. Là, quand on se lance dans une campagne avec mes joueurs, on sait qu'il y aura une fin et qu'elle est à portée, si j'ose dire. En fait, on se dit pas, allez, dans 4-5 ans, on y sera encore. Et donc, là, j'ai complètement digressé, mais je vais quand même revenir sur ce que tu disais. C'est vrai que j'aime beaucoup, moi aussi, avoir ces éléments qui sont posés. On pense qu'ils sont anodins ou qui sont là juste pour servir l'ambiance. Et puis, ils vont malgré tout revenir. Alors moi, effectivement, j'attends pas une session à la 90 ou autre. Il y en a peut-être moins. Je pense qu'on n'a pas la même échelle de temps si on compare ta campagne très très longue là. Mais c'est excellent parce que c'est ça permet de surprendre, mais en même temps d'être honnête avec les joueurs. Il n'y a rien de pire qu'une surprise qui sort de nulle part. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, où il n'y a pas eu d'indicateur. En anglais, on dirait foreshadowing. Je n'ai même pas le bon terme en français, c'est honteux, mais comme tu l'as dit, où on a préparé quelque chose et qui prend tout son sens quelques temps plus tard. Mais tu Ça- vas pas entourlouper tes joueurs en disant «Ah ah, en fait c'était moi le méchant depuis le début alors que je suis Exactement. le gentil depuis le début». Enfin oui, je comprends tout à fait. Après, ça n'empêche que tu peux cacher, tu vois, ou brouiller les pistes. Ah, bien sûr. Mais je te rejoins aussi sur ce que tu dis par rapport à ça. Tu as dit un truc juste avant sur lequel je voulais rebondir, mais là j'ai un peu perdu le fil. Je sais plus si tu peux m'aider ce que tu as dit au début. Alors, quand je répondais j'ai une fâcheuse tendance à commencer à faire des tunnels, donc il est possible que j'ai oublié ce que je disais sur le fait, peut-être avant de répondre à ta question, quand je disais, je parlais de l'échelle de temps, sur le fait que je voyais la fin ou que on se lançait Oui, sur. voilà, c'est ça, D'accord. exactement. Ah, magnifique. Euh, je voulais dire, tu vois, tu dis une campagne très très longue, on n'en voit pas forcément la fin. Il y a un truc.
sur lequel je suis. Enfin, en fait, ça dépend sur quel plan tu te bases. Si tu te bases sur le plan réel et la temporalité des joueurs et du MJ, ok, c'est sûr, si on joue une campagne très très longue, une fois tous les 3 mois, on n'en verra pas la fin parce que s'il faut, on n'aura plus envie de jouer entre-temps. Mais si tu arrives à avoir un rythme un peu régulier, au moins une fois par mois, là c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment sur Warhammer, euh, dans le jeu, en tout cas dans cette campagne, hein, moi je parle que dans mon exemple, Mhm. la fin, elle est là, quoi. Tu vois, je leur dis, toutes les sessions, je leur dis, mais la fin, elle est demain, quoi. Mais dans le jeu, tu vois. Sauf que c'est les joueurs que j'ai, c'est leur façon de jouer, ils prennent leur temps, ils ont raison, j'adore ça aussi. Au moins dans cette campagne longue, c'est ce que je leur ai dit parfois en one shot. Je fais passer un peu vite les choses, les repas, les soirées, etc. Mhm. Mais dans ma campagne Warhammer, la bouffe, la cuisine, les repas, ils ont le menu, tu vois. Ils choisissent qu'est-ce qu'on mange, ils prennent le temps, on prend le temps. C'est un moment cool, quoi, tu vois. On prend vraiment le temps. Mais si tu prends l'échelle de temps le calendrier impérial, dans une semaine, on va dire, là on est tel jour, tel mois euh, dans Warhammer, dans une semaine, la campagne est finie. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Alors, alors que nous, on en a encore pour aller une vingtaine de sessions, je pense. Tu vois. Eh ben, c'est une bonne comparaison, enfin une bonne plutôt différence que tu soulignes. Effectivement, il y a le côté la fin en temps de jeu et en temps réel. Je pense que quand j'ai dit ça, je suis même pas sûr, je suis en train de réfléchir. Oui, je pensais plutôt quand même à notre temporalité à nous. Oui, oui, je crois Euh, que c'est ce que tu as dit. Hein, mais, ouais, je pense que voilà, c'est ça. je pense que c'est pas trop grave si c'est long en temps de jeu à nous, à partir du moment où, dans le jeu, in-game, tu perçois la fin. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est pas idiot, ouais. Ouais, c'est un bon, effectivement. Parce que des personnages, enfin des joueurs qui arrivent et qui disent oh putain, on sait jamais quand ça va finir, cette histoire-là, on n'arrive pas à démêler les trucs, et s'il faut attendre 3 mois que ceci se passe dans le jeu, t'arrives pas avec la même niaque que ah ça y est, on est sur des charbons ardents, il se passe Mhm. plein de trucs, on sait que ça va finir, mais on a beaucoup de boulot avant que ça finisse, tu vois. Je pense que c'est vrai même pour des. Alors moi, encore une fois, pour moi, c'est quand même une campagne longue ce que je fais, mais c'est vrai à tout niveau, effectivement. Même sur un one-shot, même si là, c'est un enjeu beaucoup moins important, il faut savoir, à mon humble avis, renouveler régulièrement l'intérêt des joueurs au sein d'une même campagne, parce que c'est ce qui, c'est ce qui nous laisse justement avec la fin en vue, d'une certaine manière. Si tu as un truc qui s'étire en longueur, sans changement, sans rythme, sans évolution, pour faire simple, jamais, enfin jamais ou rarement, c'est ça qui a tendance à faire traîner. Après, si c'est long, mais que régulièrement il se passe des nouveaux trucs et que la situation évolue, je pense qu'effectivement la durée totale n'est pas trop un problème du moment qu'on commence à s'amuser. Je pense que dans mon groupe, on aime bien quand même que la fin soit accessible en temps réel, malgré tout. Mais pour te rejoindre, effectivement, je pense qu'il faut qu'il y ait un rythme. Par contre, je voudrais m'arrêter sur un point que tu as souligné. Peut-être que là, on a une différence là-dessus, encore que, je pense quand même. Tu dis que les joueurs prennent beaucoup de temps. Ça veut dire que il y a beaucoup de scènes telles que le choix du menu, etc. Vous en faites beaucoup comme ça, des scènes où vous prenez plaisir dans la scène elle-même, mais la scène ne va pas apporter beaucoup de changements. Tu vois, comme tu dis, la scène à la taverne ou Alors, je saurais pas le quantifier, je sais que de temps en temps, on le fait, quoi. Voilà. Euh, L'histoire de la taverne, l'histoire de je vais à l'armurerie, puis je regarde d'accord. toutes les tailles d'armure, et puis vous avez des flèches, ceci, cela. De temps en temps, on le fait. Euh, on le fait parce que on se permet de le faire, tu vois. Oui, oui, Parce qu'on sait qu'on est sur un format long. Dans un one-shot, tu regarderas, mais enfin, tu as vu le reclus, ils ouais. vont acheter du matos. Ça se passe sur un coup de charme d'une joueuse et qui arrive à avoir un prix au niveau du marchand. Et puis je vais pas dans le détail, tu vois. Parce que j'ai envie que ça se passe vite, parce que je veux centrer sur l'action plutôt que sur les personnages. Alors que dans ma campagne longue,
je me permets de laisser plus de temps aux personnages de se développer, de dire ce qu'ils ont envie de dire. Et donc, s'ils ont envie d'avoir une addiction pour les pâtisseries, parce que c'est le cas d'un des personnages dans ma campagne Warhammer, eh ben, c'est une facette de son personnage. Et pourquoi est-ce que je couperais la bouffe, quoi, tu vois? C'est une halfling. Elle adore les pâtisseries aux fruits ou à la confiture, ou voilà. Et ben voilà, dès qu'on va en bouffe, enfin, c'est devenu un espèce de gimmick. Et si on s'était privé de ça, ben, on n'aurait pas eu ces moments-là, alors qu'ils sont tout aussi valables que les autres, quoi. Mhm. Et du coup, justement, tu abordes une partie qui est, à mon avis, essentielle. Enfin, essentielle, après chacun voit midi à sa porte, hein, mais dans les campagnes longues, c'est les personnages et leur évolution. Est-ce que vous, dans vos parties, et donc toi en tant que MJ, sur la campagne longue, justement, vous en profitez pour avoir des axes personnels sur les personnages, du développement personnel ou des intrigues qui sont centrées autour de chacun des personnages intimement. Euh, voilà, est-ce que vous prenez le temps de ça, de vous attarder sur cette évolution des persos? Je pourrais te répondre oui et non, en fait, parce que ça dépend du joueur, finalement. Hmm. Euh, un joueur, une joueuse qui est là pour jouer avec les autres, je vais pas le forcer ou la forcer à faire des sessions en tête-à-tête, clairement. T'as envie de jouer avec tout le monde parce que t'as envie de profiter de tout le monde et d'être à 5 ou 6 et de jouer que comme ça parce que ton planning perso est serré, tu peux jouer qu'une fois par mois, etc. Je vais pas te forcer à faire une session par semaine parce qu'on va faire un arc personnel en partant à droite à gauche. Mais c'est déjà arrivé par contre. Ça, j'ai déjà fait avec d'autres joueurs. Dans cette campagne. D'ailleurs, on n'a pas encore diffusé, mais je le diffuserai. Et c'est certaines des parties les plus mémorables parce que c'est là où, en tant que MJ, tu peux le plus te concentrer sur la personne avec qui tu joues, en fait, hein. Quand tu es en tête à tête, c'est pas pareil que quand vous êtes 5 ou 6. Donc oui, on l'a fait, on s'en est servi et ça a donné de bonnes choses, quoi. Parce que toujours le joueur, enfin le personnage après, quand il retrouve ses camarades, il est changé, clairement. Parce qu'il a vécu quelque chose tout seul et que ça ne le laisse pas indifférent, quoi. Alors, je t'ai laissé répondre parce que je trouvais ça intéressant, mais je me suis peut-être mal exprimé dans la question que j'ai posée. Quand je parlais du développement, enfin, de l'évolution pardon, des personnages et de quelque chose de plus personnel, je voulais pas forcément dire que le joueur allait jouer en tête-à-tête avec le MJ. Je voulais parler, même si c'est en groupe, que, par exemple, tu fais jouer Terreur à Talabheim, je spoilerai rien, de toute façon je m'en souviens plus suffisamment, mais Mhm. est-ce que tu te permets de rajouter des choses qui sont liées peut-être d'une manière ou d'une autre hein, au passé d'un personnage, et donc ça intervient, ça vient percuter un peu l'intrigue que tout le monde partage, et donc ça vient, tout le monde joue, ça impacte tout le monde, mais ça peut être plus lié à l'un ou à l'autre, et du coup, en parallèle ou en même temps que les intrigues principales, chaque personnage, à un moment donné, peut vivre des choses avec le groupe, mais qui le concernent un peu plus directement, sans que ça sépare forcément le groupe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Alors, du coup, c'est assez facile de répondre à ça parce que pour la première partie de ta question, en fait, si tu te souviens bien, j'avais dit que on avait commencé notre campagne, notre jeu, donc la création des personnages, avant de se lancer sur Terror at Alabama. Mhm. Donc ça veut dire qu'en fait, les backgrounds des personnages étaient déjà faits, pour une partie d'entre eux. Du coup, j'ai essayé, mais c'était vraiment léger, de relier certaines facettes de leur background à cette campagne. Et ça s'y prêtait pas énormément, tu vois, parce que certains backgrounds ne s'adaptaient pas vraiment à ce qu'on allait faire en ville. Tu as une elfe qui vient des bois ou quoi, forcément, Mhm. tu vas pas pouvoir relier son passé avec ce qui se passe dans la ville. Un nain, c'est pareil, une halfling qui s'enfuit du moot, c'est pareil, enfin tu vois ce que je veux dire. Par contre, entre-temps, on a eu l'arrivée de au moins un nouveau joueur au niveau des sessions 40 ou un truc comme ça. On a eu une défection en fait. On a une joueuse qui a arrêté pour des raisons perso et donc j'ai recruté. Et là par contre, ce joueur, avec son background, j'ai pu l'intégrer totalement
dans la campagne et dans Talabheim. C'est-à-dire qu'en fait, il provient lui-même de la ville dans laquelle on joue, tu vois. Donc ça aide beaucoup pour faire en sorte que son background soit utile à la campagne. Et du coup, oui, ça influence un peu plus la campagne, ouais. Je sais pas si j'ai D'accord. répondu Si, totalement à ta question. t'as tout à fait répondu à ma question, parfaitement. Et moi, je fais beaucoup ça justement, parce qu'on parle de la campagne longue. C'est ce que j'aime dans la campagne longue, c'est que on peut vraiment se concentrer, tu le disais déjà tout à l'heure, hein, sur les personnages beaucoup plus que sur un one-shot, ou comme tu l'as dit, il faut quand même qu'on avance sur un one-shot, donc on va se concentrer principalement sur l'action, là où dans la campagne, l'action peut servir le développement ou l'évolution des personnages, et inversement. Mais justement, moi, ce que j'aime faire dans les campagnes longues ou semi-longues de ton point de vue, c'est que lorsqu'on crée les personnages, en fait, on est déjà dans dans la campagne, en fait. Moi, j'essaie de faire en sorte que le groupe et les personnages soient tous dans le même cas que ton personnage qui est arrivé, ton joueur qui est arrivé plus tard, mais du coup qui a pu être complètement intégré à son environnement. Parce que ça permet, mes joueurs vont rouler les yeux parce que j'utilise toujours ce terme-là, mais de les impliquer personnellement et viscéralement dans l'action, plutôt qu'ils soient des acteurs externes ramenés dans un environnement. Bah, tout à fait, oui, c'est le but. C'est pas le but initial comment dire, d'un jeu de rôle traditionnel à la Warhammer, comme on dit, parce que tu crées ton personnage, tu as ton petit personnage et il va lui arriver des aventures. Ça se passe dans cet ordre-là, hein. Quand tu lis le bouquin de règles, c'est créer votre personnage et ensuite regarder quelle aventure vous voulez faire avec. Là, c'est l'inverse. Tu as choisi une aventure et tu vas créer des personnages en fonction de cette aventure. Et c'est vrai que idéalement, enfin, je pense, c'est quand même beaucoup plus harmonieux, quoi. Euh, Ça fait moins fabriqué, ça fait moins ad hoc, ça fait moins, comment dire, monstre trésor, quoi, tu vois. Ouais, et par contre, il y a des revers de médaille, et ça va me permettre de te poser une question que ma joueuse est en train de poser sur le chat. Je vais faire le lien entre les deux. En fait, elle demandait si au cours de ta campagne longue, il y a eu des changements de personnages pour les mêmes joueurs. Et avant que tu répondes, je vais faire le lien avec ce qui me venait en tête. Dans les campagnes longues comme ça, où les personnages ont été construits pour la campagne, eh bien, la campagne dépend beaucoup de ces personnages-là. Et s'ils meurent, ça demande, en tout cas pour ma part, un gros travail au MJ pour en intégrer un nouveau de personnage qui est tout aussi impliqué personnellement d'une manière ou d'une autre, plutôt que de recréer un bonhomme qu'on va raccrocher au wagon comme ça et qui n'aura pas du tout la même implication que les autres. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, bah écoute, j'ai deux questions qui ont Ouais. été lancées Pour comme ça. revenir sur ce qui est le plus frais dans ce que tu viens de dire, quand tu as axé ou au moins construit ta campagne autour de personnages, c'est vrai que si tu en as un qui disparaît, c'est compliqué pour le MJ. Le problème, c'est qu'il faut pas que les joueurs soient trop au courant de ça, parce que sinon ils vont se permettre n'importe quoi en sachant que on ne peut pas mourir, parce que sinon le MJ se tire une balle dans le pied lui-même, tu vois. Mhm. C'est un peu compliqué. Ouais. Euh, il y a aussi la possibilité de faire incarner à tes joueurs des PNJ qui étaient jusque-là des PNJ et qui vont devenir des PJ. Ça, c'est possible. Absolument. Moi, là, je l'ai déjà fait. Pas sur une campagne longue, mais si tu as regardé notre Alien, euh, bon, c'est Alien, donc je vais pas spoiler, il y en a qui meurent, hein, forcément. Euh, le joueur, il va pas rester sur le carreau, il va prendre un autre personnage. Tu peux pas créer n'importe quoi parce que tu es enfermé dans un vaisseau. Tu as un choix très limité. Ouais. Donc soit il joue l'alien, mais bon, c'est moyen, soit il joue un PNJ, tu vois. Et donc le PNJ a forcément un lien avec l'histoire parce qu'il est dedans. Ça peut être intéressant parce qu'en plus tu vas apporter à ton joueur cette fois-ci, pas au personnage, mais à ton joueur des infos que le PNJ connaissait et qu'il avait peut-être pas révélé au groupe. Ça aussi c'est intéressant. Et ça permet donc cette dynamique-là. Après, euh, moi, l'exemple dans ma campagne longue, on a créé des personnages de toutes pièces. Par contre, j'ai fait en sorte de m'arranger avec mon histoire pour que les personnages nouveaux soient vraiment en lien avec le scénario, quoi. Et pour répondre à la question sur... c'était la question de la joueuse, c'est ça, qui Ouais. demandait Ouais. si j'ai pas envie de spoiler, mais oui, il y a des Ah oui, personnes, il y a des c'est vrai joueurs, il y a des joueurs qui ont changé de personnage. c'est vrai qu'il y a il y a la notion de spoil qui m'était sortie de la tête. Même si c'est pas très important, hein. Il y a un personnage qui meurt
je vais pas vous dire lequel. Mhm. Le joueur décide d'ailleurs que le personnage va mourir, parce que dans Warhammer que tu connais, il y a les points de destin. Mhm. Tu meurs, mais tu peux décider de continuer à jouer avec ton personnage en dépensant un point de destin. Là, le joueur a décidé qu'il en avait un peu assez, donc ça lui a permis de changer de personnage, tu vois. D'accord, ouais, ouais. Il n'a pas utilisé son point de destin, clairement. Bah, ça fait partie des éléments de renouveler l'intérêt des joueurs au fil d'une campagne longue. Si ça passe par le changement de perso, ainsi soit-il, hein. Bah, et puis surtout, dans une campagne longue comme ça, où tu as une évolution et même un boost un peu hein, des capacités des joueurs, perdre un pilier, c'est tout le groupe qui se met dans ses petits souliers parce qu'ils vont arrêter de rouler sur les ennemis pendant un petit moment, là, tu vois. Ouais. Enfin, je prends un groupe classique, si tu as un healer qui meurt ou un DPS qui meurt ou quoi, c'est- tu reviens avec un personnage niveau 1, pour faire le parallèle avec les jeux vidéo, euh, c'est compliqué, tu vois. Il faut marcher sur des œufs après. Et du coup, ça donne une nouvelle dynamique un peu particulière. Là, en ce moment, on est en train de faire des tests pour voir comment on peut essayer d'insérer ce nouveau personnage au groupe, parce que même si nous on a envie que ça se passe comme ça, ben, le jeu et les personnages, pas les joueurs, mais les personnages, forcément, ils n'ont pas tout le temps d'intérêt commun dès le début, donc il faut qu'ils apprennent à se dompter les uns les autres. Et donc c'est un petit peu compliqué, mais on va y arriver, y a pas de souci. Toujours amusant le fait de réconcilier le fait que les joueurs veuillent jouer ensemble et parfois le fait d'interpréter les personnages d'une manière ou d'une autre. Ouais, exactement. Ça, c'est une attitude parfois chez certains joueurs qui des fois est un peu pénible. C'est quand j'interprète mon personnage, donc il est comme ça ou comme ci, et ça facilite Je pas suis la. borné. Aïe, 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 aïe. Pourtant, moi, j'aime beaucoup les joueurs qui s'impliquent, qui s'immergent dans leur personnage, mais je trouve qu'il y a un moment, il faut aussi savoir que l'objectif est que le groupe fonctionne un minimum ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des dissensions, hein, c'est tout à fait intéressant entre les personnages, mais pas au point que ça fasse dysfonctionner le groupe et que ça casse le jeu finalement. Oui, c'est sûr qu'après, il faut rester sur une espèce de dynamique, quoi, tu vois. Moi, ce qui me fait le plus, enfin, ce qui m'effraie le plus dans ce genre de choses, c'est de me dire que je pourrais plus jouer avec tout le monde en même temps si ça se passe comme ça, tu vois. Je vais pas faire venir à la table une fois par mois 4 joueurs pour qu'il n'y en ait que 3 qui jouent parce que le dernier, il a décidé de faire la gueule dans son coin et du coup, il est pas avec les autres, tu vois. C'est un peu bête. Donc oui, je pense qu'il faut mettre de l'eau dans son vin pour essayer d'avoir une ambiance un peu, au moins une articulation qui soit vivace et que tout le monde puisse jouer euh, au moins un petit peu dans la soirée, quoi. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai une question. Alors, je sais pas, peut-être que ça va te prendre au dépourvu, mais dans cette campagne longue qui dure depuis 4 ans, en tant que MJ, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et que tu penses être des difficultés liées justement au fait que c'est une campagne longue? Euh, Enfin, j'ai envie de te dire, c'est pas inhérent à la campagne, mais c'est plutôt, comment dire, à des ressorts externes, quoi. Le planning, comme tout le Ah monde. ouais, ouais, ouais. Euh, l'in- Pas l'intérêt, mais la mémoire physique de l'être humain, quoi. Tu vois, on a joué au mois de juin, il y a eu juillet, août, on n'a pas joué parce que c'est les vacances. T'arrives au mois de septembre, tu sais plus où t'en es, quoi. Toi, tu sais plus, les joueurs savent plus, et donc on est obligé de passer une soirée à dire alors attendez, il s'était passé ça, et puis lui c'était celui-là, et puis il avait fait ceci. Enfin, tu vois, une question qui ne se poserait pas si. Enfin, des problèmes qui ne se poseraient pas si tu avais la possibilité de jouer, par exemple, une fois par semaine, sans interruption, complètement. Donc c'est plutôt sur le pratique, tu vois, le problème, je pense. Et puis en plus, toi encore, les joueurs, ça a l'air d'aller, mais quand tu joues avec des joueurs qui sont complètement idiots comme les miens, c'est vraiment très très compliqué, hein. Non, je plaisante, je plaisante. Non, mais tu nous as promis en plus de nous faire jouer à notre groupe à nous, donc tu verras ce que c'est des joueurs qui pinaillent, qui prennent 20 minutes pour choisir la couleur de leur cravate, etc. Ouais, ça peut faire bizarre. Bah attends, tu sais, il y a un one-shot que je fais jouer régulièrement. D'ailleurs, je pense que si je fais jouer ton groupe, ça sera celui-là. J'ai fait jouer à plusieurs tables. Et en général, je fais une parenthèse, hein, ce one-shot dure
4 heures de jeu. À chaque fois, ça tombe sur 4 heures. Ce que je trouve pour un one-shot, c'est vraiment la limite ultime pour une seule session, enfin pour moi en tout cas. Bref, et il y a un groupe auquel je l'ai fait jouer. D'un côté, c'était génial parce qu'ils ont fait un max de roleplay. Et pour ce scénario, il y a une sorte de roleplay familial qui était vraiment intéressant. Mais alors par contre, au lieu de prendre 4 heures, ça a pris 8 heures au total. Donc 2 sessions de 4 heures. Et pour un one-shot, je sais pas, c'est bon. Pour certains, Bah, ça pose moi, pas ça de me problème. choque pas trop parce que je préfère quand on prend notre temps plutôt que quand c'est un peu bâclé, j'ai envie de dire. Pas bâclé, mais tu vois, forcé à marche forcée, quoi. Et tu disais tout à l'heure que tu avais écouté la dernière partie de Notre Maison Corbite. Mhm. J'ai volontairement pas coupé à la fin de l'histoire, mais j'ai volontairement sur le replay laissé un petit peu du off d'après. Ouais. Et quand j'explique un peu, bon bah alors est-ce que ça vous a plu, tu sais, le genre de Mhm. débrief qu'on fait régulièrement. Et les derniers mots, je crois, c'est une des joueuses qui le dit, c'est nous quand on part pour un one shot, on sait que ça va en durer 3 ou 4 heures, tu vois. Elle finit comme ça, j'ai trouvé que c'était un très beau mot de la fin, donc j'ai laissé ça comme ça. Non, non, c'est vrai, vu la manière dont vous jouez, enfin, comme tu dis, vous prenez le temps. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs, c'est pas toujours le cas pourtant, mais sur votre Cthulhu. Moi, dans les scénarios Cthulhu, j'aime bien les moments posés. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être le côté enquête posée. De temps en temps, ça me dérange pas que ce soit un rythme lent, même pour longtemps. Et encore une fois, c'est pas le cas pour tout, pour tous les types de parties. Mais voilà, tu as une petite musique en fond, il y a une ambiance, on prend le temps d'interroger les gens, on se presse pas. Un peu comme dans. Je suis plus un grand joueur de jeux vidéo, mais il y a certains jeux vidéo dans lesquels, justement, quand c'est un peu d'enquête, je me balade, je vais interroger tel mec, mais je pose peut-être même pas toutes les questions. Enfin bref, je sais pas, je prends mon temps et sur Cthulhu, je l'ai remarqué dans tes parties. Et ça, j'ai bien aimé. C'était là. Si tu veux, j'ai un peu l'impression, en fait, dans un Cthulhu en tout cas, que prendre son temps, c'est jouer le jeu, en fait. Parce que Cthulhu, on peut digresser si tu veux, c'est du fantastique. Donc, tout est normal jusqu'à ce que. Hmm. Et quand tout est normal, pourquoi est-ce qu'on se presserait? Pourquoi est-ce qu'on dirait, tiens, il y a un problème, vite, vite, je vais aller chercher le flingue et je vais aller voir. Non, il y a un problème, ben, on va aller voir tranquille, on va poser des questions, on va prendre notre temps, on va essayer de le résoudre, et là, paf, ça nous pète à la gueule. Parce que c'est du fantastique, tu vois. Euh, cette espèce de naïveté dans le jeu qui est importante à Cthulhu. J'ai eu quelques discussions avec des gens qui sont très très connaisseurs de ça. À partir du moment où tu as fait 5, 10, 15, 20 scénarios Cthulhu, une, deux, trois campagnes, tu as des réflexes et tu peux plus jouer la maison Corbite de zéro comme tu l'aurais fait si tu étais un néophyte, tu vois. Du coup, je pense que se forcer à prendre le temps jusqu'à ce que la situation déraille, c'est important quand même, tu vois. Ça permet de vraiment rester dans l'ambiance. Ouais, je suis assez d'accord quand tu parles du fait que quand tu joues à Cthulhu pendant plein de campagnes, au bout d'un moment, tu as des réflexes. Alors, je pense qu'il y a deux éléments. D'une part, c'est aussi la responsabilité du joueur, même si ça peut être dur au bout d'un moment, de se dire que si son personnage n'a pas l'expérience du surnaturel, bah, d'essayer de le jouer, justement, et de pas tout de suite lui faire penser au pire. Moi, ce que j'aime bien faire, je te le partage encore une fois en parenthèse. Moi, je joue plus, je masterise plus du Cthulhu au sens strict. Je masterise des one-shots d'horreur ou de contemporain fantastique. D'accord? Et à chaque one-shot, c'est pas le même univers. Les joueurs savent pas. Ils savent qu'il va y avoir du fantastique à un moment, certes, ou de l'horreur, mais ils savent pas la forme que ça va prendre, ni à quel moment. C'est pas du Cthulhu. Et ça permet, et en plus c'est des personnages différents à chaque fois, donc il y a un renouvellement, on a l'impression de repartir de zéro. Et ça, je pense que ça aide, comme eux-mêmes ne savent pas du tout quelle forme ça va prendre, bah, ils sont un peu au même niveau que leurs personnages. Et c'est ça que j'aime bien dans le fait d'avoir des one-shots qui sont indépendants en termes d'univers. Ce que je voulais dire, en fait, c'était pas qu'on se forçait à prendre le temps pour matcher à Cthulhu, tu vois, c'est que finalement, comme tu le dis, les joueurs savent que leurs personnages sont béotiens dans ce genre de Mhm. choses.
Du coup, ils prennent le temps, il y a pas de raison, mais on se force pas, tu vois ce que je veux Mhm. dire? C'est, Non, j'avais compris, je proposais juste un autre angle de vue, mais oui, effectivement, c'est l'idée. Je pense que c'est ce que j'ai apprécié dans vos enquêtes de Cthulhu. Il y a certains de tes joueurs, en plus, je sais pas qui me... Il y en a un, je sais pas comment il s'appelle, j'ai pas retenu le nom de son personnage, mais il a une voix un peu particulière en plus, et lui, je l'aime beaucoup, enfin, quand il joue, j'ai vraiment l'impression que c'est un bonhomme dans le jeu, quoi. Je percevais pas beaucoup moins le joueur derrière. Je saurais pas te dire lequel c'est, mais il a une ouais, voix un bah, peu particulière. on a certains joueurs qui sortent plus du roleplay que d'autres. C'est ça, on peut pas leur en vouloir, hein, c'est leur Non, style de. non, non. Et puis c'est un peu rassurant aussi parfois, tu vois, quand j'ai le truc en tête là, mais dans le tout premier Cthulhu qu'on avait fait, à un moment, t'as un joueur qui dit je préviens mon camarade que la petite musique stressante est revenue, donc il faut faire gaffe. Je sais pas si tu l'as entendu celle-là. Je me rappelle plus. Tu sens que derrière, le joueur lui-même est en train de se dire oh merde. Et du coup, il veut extérioriser tout ça et il le dit en roleplay, mais c'est assez bizarre parce que c'est un faux roleplay. Du coup, c'est son personnage qui parle à l'autre personnage, mais qui lui dit un truc complètement méta, tu vois, c'est Mhm. très bizarre. Et oui, donc on a des joueurs pardon, qui sortent un peu plus comme ça. Euh, un peu moins dans les one-shots normalement. Parce que c'est vrai que sur la grande campagne Warhammer, on se permet, comme je disais, des parenthèses ou des trucs comme ça. Mais sur les one-shots, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à essayer de recadrer moi-même aussi, aussi un peu le job du maître de Mhm. jeu, quoi. Ouais. Euh, je suis souvent aidé par un ou deux autres joueurs parce que je pense que je vois de qui tu parles. Le joueur qui est un peu plus dedans que les autres, c'est celui qui a beaucoup plus d'expérience dans le jeu de rôle que les autres en fait, hein. D'accord. Du coup, ceci explique cela. Mais souvent, oui, c'est une bonne béquille pour attendez les copains, on est en roleplay là, donc si tu peux éviter de parler de tes stats ou quoi, c'est pas plus mal. Donc voilà, Bon, après, c'est aussi un moyen, comme tu l'as très bien dit, d'extérioriser un petit stress ou un truc comme ça. Euh, bon, c'est vrai que quand c'est un one-shot un peu horreur, etc., il y a, je pense, un minimum d'ambiance à maintenir, mais de temps en temps, une petite vanne méta ou une réflexion méta comme celle que tu viens d'expliquer là, qui est très drôle, moi je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif. Ça veut dire que il y a un petit stress, ça veut dire que le joueur a besoin de casser ouais. un peu cette Bah, immersion. c'est ça, c'est même pas une vanne juste pour faire rire, tu vois, je pense. C'est vraiment du décompressage, quoi. Mhm. C'est vraiment ça. Et c'est le genre de réaction de la part des joueurs que moi, ça me fait beaucoup rire et ça me déplaît pas, tu vois. Il y en a qui vont te dire non, non, t'as pas le droit de dire ça parce que t'es en roleplay, roleplay à 100%. Mais comme tu dis, ça fait partie du truc et puis ça donne un intérêt certain aussi, quoi. Moi, je suis d'accord. Il y a une question que je t'ai pas posée qu'un joueur, enfin un joueur, oui, si, un joueur moins régulier, mais a posé, un de mes joueurs moins réguliers a posé sur le chat par rapport aux campagnes longues. Je reviens un peu en arrière. Mais on parlait du côté pratique, qui était parfois une Ouais. difficulté. Moi, je voudrais savoir, enfin, je voudrais savoir, c'est lui qui voudrait savoir en l'occurrence, comment tu fais si, je sais pas combien vous êtes, peut-être 4 joueurs, Oui, c'est ça 5, maintenant, ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. 4. Si quelqu'un est absent, enfin, absent ou ne peut pas venir, est-ce que vous essayez toujours d'être tous présents ou un absent, ça passe? Je parle pour le côté campagne longue, pas one shot, hein. Ma campagne longue, ça dépend du moment de la campagne. Il y a eu des fois où on a joué de nombreuses sessions que à 3, tu vois. Il y avait une des joueuses qui pouvait pas, donc ben écoute, on a joué son personnage à sa place. Et puis elle nous a suivis, quoi. Voilà. D'accord, Mais à certains moments clés, si le joueur ne peut pas et que moi, en tant qu'MJ, je sais qu'on a besoin de lui, on joue pas. d'accord. Et quand elle est présente, mais pas là en fait, hein, le personnage est présent et vous suit, comment tu le gères quand il y a des combats ou des interactions, enfin, ouais, comment tu gères ça? Moi, généralement, c'est moi qui gère de la manière dont jouerait le joueur ou la joueuse, D'accord, tu vois. J'ai souvenir d'un combat comme ça où il n'y avait pas la halfling, c'est pas très grave, tu vois. Elle est plutôt littéraire ou scientifique, enfin voilà. Du coup, en combat, à part aller soigner celui qui vient de se prendre un nion, mais bon, ça, je sais qu'elle va le faire, donc je le fais à sa place, tu vois. C'est plutôt comme ça. S'il y a des décisions
un peu plus compliqué, je m'appuie sur mes joueurs. Je l'ai fait souvent. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez que la joueuse qui est pas là ferait quoi dans cette situation? Généralement, on a consensus, donc on le fait, quoi. D'accord. Nous, c'est beaucoup plus simple. Il y a un de mes joueurs qui vient de vendre la mèche. Nous, s'il y a un joueur qui est pas dispo, on le vire et on le remplace. C'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà, on a une ambiance particulière et un turnover assez important. Mais bon, écoute, hein, qu'est-ce que tu veux? Les jeux de rôle, les gens devraient s'adapter. Non, en fait, moi sur le papier, à un moment j'avais dit, notamment pour la campagne qu'on a terminée, là, les Enfants du Fleuve, je m'étais dit, bon, bah, s'il y a un joueur, surtout qu'à un moment il y a eu 5 joueurs, ça n'a pas duré très longtemps, mais il y en a eu 5, et j'ai dit, bon, s'il y en a un qui est absent, vu que ça va être dur de trouver, bon, bah, on joue quand même. Et ça, c'était la théorie. Et en pratique, en fait, j'arrive pas à faire ça. J'ai besoin que les joueurs soient présents tous pour vivre le truc. Surtout qu'il n'y a pas. Enfin, on essaie d'éviter les parties où les choses n'avancent pas et n'évoluent pas. Donc, non, en fait, Quand je tu me dis rends que, compte que. je te coupe la Ouais, parole, mais vas-y, quand tu vas-y. dis que t'en as besoin, c'est toi en tant qu'humain, t'as envie qu'il soit là pour qu'il profite, ou t'en as besoin pour ta campagne? Je pense les deux. Honnêtement, ça m'embête que un joueur soit pas là pour profiter et voilà qu'on ait joué sans lui. Je Mais préfère. tu avais son accord à ce joueur, il t'a dit si je suis pas là, vous pouvez jouer, ça me dérange pas. Ouais, mais bon, ça, même s'ils donnent leur accord parce que c'est des gens bien élevés, enfin, on essaye de dire ça, mais bon, en fait, ils font quand même une concession. Et moi, je préfère que tout le monde soit là. Donc, j'ai envie que tout le monde puisse le vivre et que personne ne perde un bout de la campagne. Et encore une fois, hein, c'est des campagnes longues, mais il y a quand même beaucoup moins de sessions pour une même campagne que sur une. Donc, l'impact d'un épisode est potentiellement fort dans nos campagnes. Donc, s'il n'est pas là, s'il n'a pas vécu un truc, plus on avance en plus dans la campagne, plus il y a des moments, comme je te le disais tout à l'heure, personnels, viscéral. Donc, il y a de moins en moins de moments où le joueur peut se permettre d'être absent. Il pourrait techniquement, mais il vivrait moins de trucs. Il louperait des choses intenses. Donc, puis c'est dur à justifier d'un point de vue roleplay aussi sur certaines fois. Les seules fois où je l'ai fait, ou la seule fois où je l'ai fait, c'est quand il y a eu une séparation du groupe. Là, il y a une fois où j'ai dit à la joueuse, en plus je crois qu'elle pouvait pas être là, et elle était séparée du groupe. Bon, là, je crois que si elle a quand même écouté, mais j'ai dit là, tu joueras pas, je pense, cette partie-là. Parce que sinon on va alterner, ça va être trop compliqué. Et puis finalement, le coup d'après, ou c'était le coup d'avant, tout le monde a quand même joué et je faisais des alternances entre les petits groupes. Donc c'est arrivé une fois parce que le groupe était vraiment séparé et à des endroits complètement différents et loin. Ouais, écoute, nous, enfin comme je te dis, hein, je comprends ce que tu dis sur ta campagne longue, qui est pas très longue non plus. Euh, L'insulte suprême. Non, c'est parce que depuis tout à l'heure, tu fais que de dire que ma Je campagne est sais, très très longue. je sais, je sais. Donc, je rebondis sur ce que tu dis. Forcément, si tu sais que c'est un moment charnière ou un épisode charnière et que tu as quelqu'un absent, bah, tu ne fais pas ta soirée, tu ne fais pas ta session. Mais nous, dans nos 95 sessions, elles sont pas toutes hyper Ouais, charnières, tu vois ce que je veux ouais, dire? Donc, plusieurs fois, on a été obligé, sinon on n'aurait jamais avancé, quoi. On n'aurait jamais avancé parce que les imprévus des uns des autres, forcément, et du coup, on aurait peut-être perdu l'envie de jouer parce qu'on aurait moins joué, tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc, ça nous a pas vraiment posé de problème, si ce n'est, voilà, bah, je n'étais pas là, je suis déçu, il s'est passé quoi? Euh, mais bon, après, on enchaîne, et puis voilà, quoi. Oh non, mais c'est pas une critique, hein. Comme je te dis, sur la théorie, c'est vrai que parfois. Bon. Après, nous, on a de la chance, on arrive quand même pas mal je sais pas comment on fait des fois, à se coordonner. Mais ouais, je pense que ça a un rapport avec ce que tu disais avec la temporalité. C'est pas le même impact de louper une session quand ta campagne va en durer 100 ou quand elle en dure 30. Parce que Ouais, tout à voilà, fait. c'est pas.
Je compare un peu ça, je sais pas si tu regardes des séries télévisées, mais entre la série télévisée qui fait 24 épisodes et la série qui en fait 8, la mini-série, chaque épisode de la mini-série ont un impact beaucoup plus important dans l'histoire qu'un épisode individuel dans une série qui en fait 24. Bah, oui, parce que finalement, les histoires, elles sont condensées, quoi. Tu vois, Ouais, voilà. une série en 8 épisodes, tu pourrais la faire tenir en 24, hein, sans trop de problèmes. Si tu te permettais de développer plus, de pas faire de raccourcis, tu vois, d'installer plus peut-être le cadre ou les tenants, les aboutissants, voilà. Encore une fois, quoi. C'est une question de temps et de manière de présenter les choses, quoi. Un one shot, moi je fais pas de one shot s'il y a un personnage absent. J'ai fait ça une fois sur la maison Corbett. Finalement, la joueuse devait venir dès la première session, elle n'est pas venue, donc on a tout fait sans elle. Bon, bah ça c'était facile. Et dans Alien, on a eu euh, un- une soirée où il y a un joueur qui était pas là. Manque de bol, son personnage est mort au bout de 5 minutes de jeu, donc finalement on n'avait plus besoin de lui, c'était pas plus mal. Euh, C'était les dés, hein, c'était pas moi, c'était pas fait Mais bien exprès. sûr. Mais c'est tout, quoi, tu vois. En fait, le truc, c'est, j'ai pas envie non plus de décevoir les joueurs qui sont présents, qui se sont donné la peine de, dans leur planning, marqué ce soir jeu de rôle avec tout le monde. Et puis s'il y en a un qui au dernier moment il nous dit je suis désolé, j'ai pas de connexion ce soir, je peux pas jouer, on va quand même jouer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, oui, par oui. respect pour tout le monde, voilà, quoi. Je sais qu'il y en a qui calent leur soirée, qui vont pas au sport exprès, qui font pas ceci exprès pour pouvoir jouer une fois par mois. 5 minutes avant, ça se fait pas d'annuler, quoi. Donc on joue quand même, et puis tant pis, c'est moi qui assume la responsabilité de l'absence, et je joue le personnage à la place du joueur, quoi. D'accord. Il nous reste 10-15 minutes. Je voudrais aborder un sujet différent et rebondir sur un truc que tu as dit il y a un bout de temps dans la conversation, quand on parlait justement de la mort de certains personnages. Et tu disais, bon, il faut pas que la mort soit impossible, sinon les joueurs ils font n'importe quoi. Justement, sur une campagne longue, comment tu gères la possibilité de mort des personnages? Est-ce que si les dés indiquent qu'il est mort, il est mort? Est-ce que tu leur laisses le choix? Enfin bref, comment tu gères ça? Eh ben, écoute, encore une fois, j'ai qu'une seule expérience, Pas hein, grave. donc c'est avec le système en question, et sur ce sujet-là, je trouve qu'il est pas trop mal fait. Donc, tu as un personnage qui a un nombre limité mais aléatoire de points de destin. Et tes points de destin, c'est des jokers pour pas mourir. Ça, tu le sais, Ouais, si ouais. vous avez déjà joué à Warhammer, vous le savez. Quand le personnage doit mourir dans la campagne, c'est arrivé plusieurs fois, il perd un point de destin, ok? Donc pas de problème. S'il a plus de points de destin et qu'il doit mourir, il meurt. Et malheureusement, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. D'accord. Même si ça déstabilise complètement le groupe, j'ai envie de dire tant mieux. Parce que après une déstabilisation, il n'y a rien de mieux que pour essayer de retrouver un équilibre, tu vois. Euh, ça va être compliqué, mais ça va être intéressant. Et le but quand même, c'est que ce soit intéressant. Une campagne, ou au moins le jeu de rôle dans sa totalité. Là où il y a fluctuation, si tu veux, c'est particulier à Warhammer, c'est au niveau des mutations. Je sais pas si tu as un peu l'habitude. Si, si, si. Euh, un personnage peut vite devenir comme mort s'il obtient une mutation. Parce qu'en fait, il est virtuellement mort, parce que le premier épurgateur qu'il voit, il lui met une balle entre les deux yeux, donc finalement, tu chopes une mutation, c'est comme si tu étais mort. Donc, la seule adaptation que j'ai fait par rapport au système de règles, c'est si tu chopes une mutation, tu peux dépenser un point de destin pour ne pas l'avoir eu ou la perdre. Voilà, c'est D'accord. tout. C'est la seule chose que je fais, parce que j'ai pas envie de jouer avec comment dire, des morts en puissance, tu vois, qui peuvent pas jouer parce que ils peuvent pas sortir dans la rue, ça deviendrait impossible à Ouais. jouer, enfin insupportable, quoi. Surtout si la mutation peut pas être cachée. Oui, ouais, oui, mais je parle de mutation visible, hein, exactement. Ouais. Ouais, c'est Je crois logique. que c'est première ou deuxième session de jeu.
On a notre nain qui avait perdu son premier point de destin parce qu'il avait chopé une mutation et du coup il avait sacrifié son point de destin pour ne pas choper de mutation finalement. D'accord. C'est une petite règle comme ça en plus quoi. Non, mais je trouve ça logique. Il faut pas que faut que la mutation soit intéressante et constitue un risque, mais il faut pas qu'elle soit un synonyme de mort immédiate dès que tu sors dans la rue, sinon ça devient injouable. Ça peut être jouable si tu es dans un truc bac à sable ou dans, tu vois, quelque chose où tu n'as pas un objectif final Mhm. clairement défini. Mais dans une campagne comme celle-là, si tu mets ton perso à la poubelle et puis tu recommences un autre, quoi. Ouais. Tu l'estimes à, je crois que tu l'as déjà dit, mais j'avoue que j'ai pas retenu. Tu l'estimes à encore combien de sessions la campagne que tu mènes là? Le problème, c'est que moi, j'estime, et après, mes joueurs multiplient par 3. Donc, moi, j'estime ça à... Tu seras grand-père quand tu finiras ta Ah campagne, tu non, penses? j'espère pas quand même. J'estime ça à une vingtaine de soirées, je pense, tu vois. Donc, une vingtaine de sessions. On touche vraiment à la fin. Mais la manière dont les joueurs vont envisager cette fin peut la faire durer un peu plus longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, d'accord. Euh, J'aime bien le laisser vraiment dans cette campagne, euh, comment dire, champ libre aux joueurs. Et c'est ce que je peux pas me permettre dans les one-shots, mais forcément. C'est beaucoup moins dirigiste dans une campagne comme ça. Parce que finalement, dans une campagne comme ça, le monde ne les attend pas. Tandis que dans un one-shot, ben, il est obligé de les attendre, sinon ils vont passer à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un des avantages de la campagne longue, c'est qu'on peut prendre le temps et on peut laisser beaucoup de liberté. On a besoin de cadrer un peu moins, même si moi je pense que même dans une campagne longue, il faut parfois cadrer. Enfin après, tout dépend du rythme qu'on veut garder, hein. Encore une fois, on peut laisser complètement digresser, mais c'est l'intérêt. Et c'est ce qui permet aussi, je sais pas ce que tu en penses, mais au MJ, à mon avis, d'être plus surpris lui-même dans une campagne longue que dans un one-shot, parce qu'il laisse plus de champ aux joueurs. Euh, oui, et peut-être oui et non, parce que ça veut dire que tu penses que on est moins surpris dans les one-shots. J'ai été souvent surpris dans les one-shots avec des trucs qui étaient pas du tout marqués dans le papier, quoi. Dans un one-shot du commerce, on te dit les joueurs vont vouloir faire ça ou ça, attendez-vous à ceci, cela, et puis toi, tes joueurs, ils font la quatrième option, quoi, celle qui est pas dans la liste. Mais Ouais, alors ça, ok, j'ai pas la même définition de ce qu'est une surprise. En fait, je fais pas jouer de scénar du commerce, et donc j'ai rarement des options nécessairement de prévues. Donc, ce que j'appelle surprise dans un one shot, malgré tout, souvent, je dis pas que tu peux jamais être surpris, mais la phase de ton scénario va pas être complètement changée radicalement, à moins qu'il explose complètement. On trouve toujours des exceptions, mais tu vas pas dire à un moment, mon scénario a pris une direction complètement opposée, alors que dans une campagne, potentiellement, une campagne longue, les joueurs peuvent prendre une direction qui aura des répercussions. Cette direction, ils peuvent la suivre, elle était complètement inattendue pendant des tonnes de sessions, ça peut changer l'optique. ouais, mais est-ce que Euh, ça change vraiment la trame totale de ta campagne? ouais, ouais. Ah, mais donc c'est pas une campagne dont tu connais ou dont tu as prévu la fin à l'avance, quoi. Ah non, C'est une non, campagne que tu écris sur le, comment dire, tu l'écris au fil de l'eau. c'est pas tout à fait ça. Mais ça, je pense, en fait, pour résumer, mais je vais pas trop m'attarder, parce que là, je vais faire un tunnel si je. En fait, dans mes campagnes, il y a deux éléments. Il y a la toile de fond. Ça, la toile de fond, je la prépare. C'est-à-dire que je sais ce qui s'est passé, l'histoire du truc. Je sais, en gros, je sais qui est le coupable. Tu vois, si on devait le résumer comme ça, il n'y a pas forcément de coupable, mais je sais les factions, je sais qui a fait quoi, surtout dans ce qui s'est passé avant le moment du scénar. D'accord. Donc je connais l'histoire, je connais les PNJ, qui est impliqué, qui a fait quoi. À quelques exceptions près, quand c'est une campagne très complexe, tu peux jamais tout prévoir. Et tu rajoutes des bouts au bout d'un moment, mais j'ai le socle quand même. Euh, Par contre, je ne planifie pas à l'avance, mais plus de 2 sessions à l'avance, je planifie une session à l'avance. Ça, c'est pas la toile de fond. Ça, c'est la session, le scénario qu'ils vont jouer. Et à la fin d'un scénario, ou plutôt au début avant un prochain,
ils me disent ce qu'ils font, où ils vont, s'il y a vraiment un choix à faire, ce qu'ils ont décidé, et moi je vais construire en fonction de ça. Inévitablement, comme il y a quand même un objectif, je vais retomber dans mes pattes de la toile de fond, si tu veux. Ça va pas devenir une campagne complètement hors sujet, jamais. Mais dans la manière de la résoudre, je sais pas à l'avance. Mais ta toile de fond, qui est finalement plus au fond qu'elle serait dans un one-shot, il la modifie jamais. Ils peuvent pas, parce que c'est ce qui s'est déjà passé avant qu'ils interviennent. Bah, moi, ce que Oui, ou j'appelle alors la comme tu toile... disais, les factions qui sont là et les actions des joueurs n'ont pas de répercussions Si, si. sur les Énorme. factions. Si. Bah si, ça peut avoir des répercussions énormes, justement. Mais je te donne un exemple concret. Sur la campagne en cours, ils vont arriver quelque part, ils ont un objectif, de faire tomber un PNJ, en se basant sur des événements qui ont eu lieu 13 ans auparavant. Bon, ils vont pas pouvoir avoir un impact sur les événements qui ont eu lieu 13 ans auparavant, puisqu'ils sont 13 ans plus tard. Mais la toile de fond, c'est ce qui s'est passé avant, c'est qui a fait quoi à cette époque, et donc ils vont devoir découvrir des choses. Si on prend une enquête, par exemple, une enquête à la Cthulhu, ta toile de fond, c'est qui est le coupable, qui a fait le coup, pourquoi. Ça, c'est déjà décidé. Tes joueurs vont pas changer le coupable. Tu Ouais, vois mais ce que je veux donc ils dire? vont pas te surprendre là-dedans, tu vois, c'est ça que je veux dire. Sur la manière d'y arriver, peut-être, mais Ouais. sur le but, la fin du voyage, toi, t'es droit dans tes bottes parce que tu sais ce qui va se passer, il ne peut se passer qu'une seule chose, tu vois. Ah non. Là où Non, non. Non, non, justement. Bah si, parce que ton coupable, ce sera toujours le même. Tu Oui, vas pas changer ton coupable parce que, ils l'ont démasqué trop tôt ou parce oui. que, Mais tu vois? là, ça, si tu veux, c'est une enquête. Là, c'est une version, un exemple simplifié où si ton unique but, c'est de trouver le coupable, ok. Mais dans une campagne longue, tu peux avoir des objectifs beaucoup plus complexes où au final, tu sais pas avec quelle faction ils vont finir par s'allier, tu sais pas quel choix ils vont faire. Peut-être qu'au début, ils partent avec un objectif de base, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, hein, détruire une autre faction. Et puis à la fin de la campagne, on se rend compte qu'ils se sont finalement alliés à cette faction et qu'ils ont détruit celle qui les a employés. Par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je peux pas forcément le prévoir. Dans la Non, camp. tu peux essayer, enfin, je sais pas comment tu prévois tes futures parties quand tu as déjà lancé, un jeu, mais, heu, moi j'essaye de me mettre dans leur peau, dans leur tête et de voir toutes les options qui s'offrent à eux, tu vois? Ouais. Donc, bon, parfois, je tombe souvent bien, mais, même dans un one shot, parce que c'est de là qu'on en est parti, hein. On est Mmh, parti, tu disais dans les one shots, je suis pas surpris. Même dans un one shot, parfois je suis surpris. Quand tu regardes, tu l'as vu toi-même, Le Reclus, ils vont poser des questions à un type, et puis il y a un joueur, enfin une joueuse qui dit, «Je lui tire dessus, quoi». Je m'attendais pas à ça, ouais, clairement. mais encore une fois, ça c'est. Oui, je suis d'accord, ça c'est des surprises. J'ai pas dit qu'on pouvait pas être surpris dans un one-shot, hein. J'ai pas dit ça. J'ai dit que l'ampleur de la surprise sera pas la même potentiellement que sur une campagne longue. Parce que sur un one-shot, Bah, ok, forcément, l'ampleur est différente, bien sûr. voilà, mais pour moi c'est vachement important parce que là dans ton one-shot est resté avec le même sujet. Ok, elle a tiré sur un mec, ça a changé la manière dont ça se déroulait très bien. Mais dans une campagne, surtout que ça va durer sur plusieurs sessions, il y a des décisions qui changent complètement la phase de la campagne. Dans Les Enfants du Fleuve, à un moment, ils se sont alliés avec quelqu'un. J'avais jamais, pour le coup, j'aurais jamais pensé qu'ils feraient ça, qu'ils s'allient avec cette personne-là. Ça a changé complètement la dynamique et la manière dont les choses se sont déroulées après, et ça a eu un impact sur plusieurs sessions. Donc Bah, c'est c'est un pan ça entier de qui est la campagne beau qui a changé. dans les campagnes longues, hein, c'est ça Exactement. qui et du coup, tu préfères, avoir une campagne longue avec ce genre de possibilités Ouais. ou, des one shot où, tu auras moins la chance d'avoir ce genre de retournement et toi d'être surpris? C'est c'est pas les mêmes objectifs effectivement. J'adore les deux, mais pas pour les mêmes raisons. C'est vrai que la campagne permet des choses comme ce qu'on vient de décrire. Ça permet un niveau d'intensité parce qu'il y a un attachement à des PNJ ou même à des personnages qui est plus fort parce qu'il y a la dimension temps. D'un autre côté, le one-shot, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi m'intéresse beaucoup, surtout pour le fait que chaque one-shot est un nouvel univers, surtout quand tu fais du fantastique. Moi Ouais, j'adore je le. suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Et ça, ben, dans une campagne, pour le coup, tu vas pas être surpris par un changement radical d'univers. Tu peux être surpris, c'est pas le problème, mais c'est pas, tu vas pas changer d'univers en cours de campagne. Alors qu'en one shot,
potentiellement, si tu inventes le truc, tu débutes, tu sais pas du tout, enfin les joueurs en l'occurrence, à quoi s'attendre. Et donc, tu peux avoir des trucs. En plus, tu peux tout te permettre. Ça peut être une fin apocalyptique, ça peut être. Tu peux tout te permettre sur le one shot. Donc, j'aime les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, je te rejoins, hein, comme je disais, sur l'intérêt du one-shot. C'est-à-dire qu'en plus, comme on disait, nous, on a une campagne très longue, donc c'est vraiment notre fil rouge, hein. Quand on joue à ça. Mais de temps en temps, quand on a des personnages, des joueurs qui sont pas là, on en parlait tout à l'heure, soit on arrive à jouer sur notre campagne longue sans ce joueur, cette joueuse, soit on switch sur un one-shot dans un univers complètement différent, tu vois. C'est Ouais, comme ça qu'on a fait notre Alien, c'est comme ça qu'on a fait notre Cthulhu. d'accord. Si tu regardes bien Alien et Cthulhu, alors Alien peut-être pas. Alien on a un joueur en plus et Cthulhu on a une joueuse en moins. C'est-à-dire que dans Warhammer on était 4, on va dire pour simplifier. Il y a un joueur en plus qui nous a rejoint. On n'a pas fait venir dans Warhammer, on a fait un one shot Alien. Et inversement, pendant un moment où on en avait besoin, mais que la joueuse n'était pas là, on s'est dit, on va faire du Cthulhu en attendant. Tu vois. Ça nous permet de faire 2-3 sessions, 3 semaines, pendant que quelqu'un est pas dispo, sans lui, sans elle. Et puis finalement, il n'a pas loupé grand-chose. Il écoutera les replays, et puis ça lui fera une petite histoire à écouter sans l'avoir forcément joué, quoi, tu vois. Alors que dans la campagne longue, on essaye de garder un peu tout le monde quand on peut, quoi. Ouais, c'est logique. Mais c'est là où, quand tu as un groupe un peu fixe, Et le oui, c'est jonglage ça, c'est entre one shot et l'intérêt. tout, c'est Voilà. l'intérêt. Ouais. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt, c'est on joue avec des joueurs fixes. Enfin, moi, je joue avec des joueurs fixes. Du coup, je sais très bien que je peux leur faire confiance, tu vois. Ça m'est arrivé de me mettre dans la peau d'un joueur parce que bon, je suis MJ 98% du temps, mais je suis un peu aussi joueur. Quand je joue en pick-up avec des trucs pris sur tel ou tel forum ou tel Discord et que tu arrives le soir même et que finalement tu en as la moitié qui se présente parce que les autres sont pas venus, tu vois, c'est pas le genre de choses que tu retrouves quand tu as ton groupe de joueurs Ouais, c'est clair. fétiches, quoi. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, j'en profite pour dire un grand merci à mes joueurs en passant parce que je sais pas s'ils vont écouter, mais en tout cas, sans eux, ce ne serait pas possible. C'est une bonne conclusion. Je ne ferai pas du tout la même pour les miens parce Non, j'ai que ce compris, j'ai sont des compris. plaies. Voilà, Ils sont en donc train de dire des méchantes choses en plus sur oui, le, sur c'est le un, chat, là, je c'est un grand regarde. Donc, classique. Ce sont des ingrats. Ce sont des ingrats. Voilà. En plus, comme je disais, ils sont un peu lents. Donc, enfin bref, tout est plus compliqué avec eux. ouais, mais tu Donc, verras, tu joueras avec nous, ce sera beaucoup mieux. j'en doute pas une seule seconde. J'en doute pas une seule seconde. En tout cas, Ah, on vient de se faire insulter, je sais pas si c'est toi ou si c'est moi là, mais. je pense sans trop hésiter que c'est moi. Voilà. Et en plus, ce sont des joueurs. Voilà, ils sont insultants. Tu prépares des trucs et tout. Ils sont mauvais. Ils ont un mauvais fond. Tu vois. Voilà, c'est. Écoute, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un bon groupe comme toi, donc écoute, on va conclure là-dessus. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à l'invitation, c'était très intéressant. Bah, c'est moi, hein, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout parlé de ce qu'on devait finalement, parce C'est que toujours comme bon. ça. Donc pour une prochaine fois, on pourra se prendre un deuxième café si ça te fait plaisir. Mais avec grand plaisir. Avec grand Je sais plaisir. pas ce que t'en penses, mais j'ai dans la petite envie d'inviter peut-être, si tu es d'accord, au moins un de nos joueurs, peut-être celui qui t'avait fait un peu de l'œil là. Il faudrait lui retrouver lequel c'était et puis voir un peu son avis si ça l'intéresse, parce que Ouais. je pense qu'il a beaucoup de choses intéressantes à dire aussi. Eh ben, écoute, pas de problème, À toi de avec voir, hein, plaisir. je veux pas te forcer parce Non, qu'on non, est non, 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 enregistré, tu veux être non, non. gentil. Oh, tu sais, au pire, il y a un truc qui s'appelle le montage, malgré tout. Mais non, Ouais, non, mais non, non, tu avec. n'en fais pas, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, J'en fais pas, mais bon, tu sais, on peut mentir aussi. Non, non, mais avec grand plaisir. Justement, plus on est de fous, plus on rit. Puis en plus, ça permet d'élargir un petit peu le champ des différentes expériences. Donc non, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Donc aucun problème, que ce soit pour un deuxième café ou pour un café avec un de tes joueurs, ou même si tu veux participer. Bref, tout est possible. ah oui, oui, non, mais c'était pas pour m'incruster, hein, c'était pour te donner une idée de supplémentaire. Quoi. Parce que je sais que tu aimes bien discuter comme ça, donc ça te donne des points de vue différents, et puis Absolument. c'est super intéressant, quoi. Eh bien, merci à toi. Et n'oubliez pas, ceux qui nous écoutent,
Le lien est en description. Allez voir la chaîne Jeux de Troll, que vous aimiez Warhammer pardon, ou du Cthulhu, il y a matière. Donc allez-y. Et puis bah, Rosen, je te remercie encore et je te dis à très bientôt. Bah, c'est moi qui te remercie et oui, à bientôt, Allez, à clairement. plus.